Chère seconde 6, bonjour. Je vous avais demandé la semaine dernière de réfléchir sur une activité, le maître nageur. Donc, je vous rappelle pour cette activité, le maître nageur disposait d'une corde représentée en rouge ici, mais vous avez une photocopie noir et blanc, ainsi que de deux bouées en B et en C pour délimiter une zone de baignade, et la forme de cette zone, c'est un rectangle. La corde, elle mesure 184 mètres, donc bien sûr, c'est le côté AB plus BC plus CD qui fait 184 mètres. Et donc, on doit répondre à la question, où est-ce que le maître nageur doit déposer ses bouées B et C pour que l'aire de baignade soit la plus grande possible. Donc, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est calculer l'aire d'un rectangle. Je suis convaincue que beaucoup d'entre vous savent que pour l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, la largeur, c'est le côté AB, qui est d'ailleurs égal au côté CD, fois la longueur BC, qui est égale à la longueur AD. Donc en fait, j'ai écrit largeur fois longueur même, mais c'est pas très grave. Donc, la longueur AB, là, on la connaît pas, et la longueur BC, on ne la connaît pas non plus. Par contre, on a une information, on sait que la corde mesure 184 mètres. Ça veut dire que la longueur AB plus la longueur BC plus la longueur CD, ça fait 184. Et donc, je peux commencer par faire un premier test. On va faire quelques tests pour calculer l'aire de mon rectangle. Je vais imaginer par exemple que je prends, pour la longueur BC ici, 100 mètres de corde. J'imagine que je prends 100 mètres de corde. Hop, 100 mètres ici. Donc, sur mes 184 mètres, il me reste 84 mètres à disposer sur les deux côtés. 84 divisé par 2, ça fait 42. Donc ici, j'ai 42 mètres de corde, ici aussi. La somme des trois fait bien 184 mètres. Et donc, pour calculer l'aire correspondante, je fais longueur fois largeur, 100 fois 42, ou 42 fois 100, ce qui est pareil. Donc, j'obtiens 4200 mètres carrés. Je fais un deuxième test pour être sûr que tout le monde ait compris. Donc, ça, c'était mon premier test. J'essaye un deuxième test. Je me dis peut-être qu'ici, je peux prendre, je ne sais pas, 50 mètres de corde. Ici et là, combien me reste-t-il? J'ai 184 mètres de corde, moins 50, ce qui me donne 134 mètres de corde. Ceux qui auraient besoin, vous prenez votre calculatrice dans le menu normal de calcul. Et donc, on vient de dire 184 moins 50, 134 pour ceux qui n'avaient pas suivi, divisé par 2 pour avoir la largeur, 67 mètres de chaque côté. Vous pouvez vérifier que la somme des trois fait bien 184 mètres de corde. Je calcule l'aire correspondante, ce qui me donne 67 fois 50 égale, si besoin, on prend la calculatrice pour faciliter les calculs, 3350 mètres carrés. Ce qui est plus petit comme zone que celle-ci. Donc ces dimensions-là correspondraient déjà mieux. Maintenant, ce que l'on cherche, je rappelle, c'est que l'aire soit la plus grande possible. Donc, on va essayer de trouver une formule qui donne l'aire du rectangle, l'aire de la zone de baignade, en fonction du côté AB. Donc, le côté AB, on va le nommer X. Donc là, on cherche une fonction. Et donc, on appelle X le côté AB. Je reschématise la situation. Ici, on a X, ici, on a X. Et donc ici, il faut qu'on trouve la longueur qui nous reste de corde. Donc, on reprend cette égalité. On sait que ce côté, plus celui-là, ça fait 184. Donc ici, il me reste 184 mètres de corde
moins x, donc moins 2x. C'est ma longueur, c'est ma largeur, je vais calculer l'air. Et donc l'air, ça va faire la longueur 184 moins 2x fois la largeur x. Ne confondez pas le fois avec le x. Voici ma formule, en fonction du côté AB que j'ai nommé x, la formule donnant l'air de la zone de baignade en fonction de x. Alors maintenant qu'on a cette formule, vous allez me dire, je fais quoi? On pourrait tester différentes valeurs de x, ce que l'on a fait avant avec x égale 42, x égale 67. On pourrait tester beaucoup de valeurs de x. Mais pour aller plus vite, le mieux serait d'obtenir en fait la courbe qui représente cette fonction et de lire son maximum. Eh bien là, le plus efficace, ça va être d'utiliser votre calculatrice. Alors, soit sur votre téléphone si vous avez l'application Numworks, soit directement sur un ordinateur, vous tapez Numworks et vous testez l'émulateur. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctionnalités de la calculatrice. Vous allez dans Fonction, vous rentrez ici la fonction qu'on vient de trouver pour l'air, 184 moins 2x, fois x. Voici votre fonction. Et après, eh bien, on va regarder le graphique. Alors là, ma fenêtre, elle est très mal réglée, puisque mes x vont de moins 8 à 8. Or ici, les x, au minimum, c'est 0x, et au maximum, eh bien, c'est la moitié de la corde, c'est-à-dire 184 divisé par 2, ce qui donne 92. Donc, il faut changer un petit peu le réglage pour l'axe. En x minimum, on va mettre 0, x maximum 92, et puis pour les y, au minimum, c'est 0, puisque c'est une aire. Ah, il m'a mis y auto. Vous pouvez laisser y auto, on va tester. Voilà ce que l'on obtient. Donc ici, ça nous met automatiquement le point en haut, qui me dit que pour x égale 46, f de x, donc l'air, correspond à 4232, c'est le maximum de la fonction. Donc ici, j'ai trouvé le maximum, c'est pour x égale 42. Donc pour que la zone de baignade soit maximale, que la zone de baignade est une aire maximale, il faut que x soit égal à 46 mètres. Donc je vous refais le petit dessin correspondant. Ça veut dire que ici, x, comme c'était AB, ça vaut 46 mètres. CD, c'est aussi 46 mètres puisque c'est un rectangle. Et ici, combien est-ce qu'il nous reste de cordes? C'est toujours l'égalité. La somme des trois côtés doit faire 184. Donc il vous reste à faire 184 moins 46 moins 46. En fait, il vous reste ici 92. Et vous pouvez vérifier que 46 fois 92, ça donne finalement comme R, ce que la calculatrice nous a donné, 4232 mètres carrés. Et donc, de cette manière, vous avez trouvé les mesures qu'il fallait prendre pour que la zone de baignade soit la plus grande possible. Voilà, j'espère que mes explications vont vous aider davantage qu'un corrigé papier. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, la mettre en pause et poser des questions sur l'ENT par la messagerie si vous avez encore des questions. Voilà, à bientôt.